ça tire à Korogo. Donc, quand il me suis levé le matin, il avait déjà fait 3-4 mois. Il me suis levé le matin, il m'a faut que moi parte à Korogo. Faut que moi parte à Abidjan. Et c'est comme ça, moi, je pose une permission, congé, 20 jours, pas plus tard, je fais à Abidjan. Quand j'arrive à Abidjan, je vois un de mes camarades médecins, il me donne un repos médical 6 mois. Moi, je suis à Abidjan, j'utilise mon repos médical. Quelques jours après, ça tire à Korogo. Mais quand ils ont revendiqué, moi, il y a plein de mes amis, vous revendiquez quoi? Non, quand tu es dans la rébellion, la femme de Ouattara nous a promis 15 millions avec une villa, qui sont renversés Ouattara Gbagbo, donc 15 millions plus une villa. C'est ça, ils ont revendiqué. Quand c'est parce qu'ils ont fait des rébellions, ils me disent, mais ils ont même signé les accords. Que si vous chassez Ouattara du pouvoir, on vous donne 15 millions chacun, plus une villa. Ah, donc c'est ça, ils ont revendiqué. Ouattara, pourquoi il n'a pas dit paye pas? S'il n'a pas signé, pourquoi Ouattara n'a pas dit paye pas? Pourquoi il a payé? Pourquoi il a payé? Parce qu'il a donné sa parole. Ce fait-là, je veux souligner un point qui est important aussi. Je me rappelle que quand ils devaient venir faire leur assaut final pour, d'après eux, pacifier la Côte d'Ivoire, je me rappelle qu'il y avait une résolution de l'UA, de la CEDEAO, qui devait envoyer des troupes pour, on appelait ça les Comores, je ne sais pas si ça s'appelle toujours les Comores. Et les gens avaient refusé. Les chefs avaient dit qu'il fallait qu'on leur donne les moyens pour pouvoir le faire, c'est tout. Et c'est comme ça, je me souviens très bien, je me rappelle que au moment où la CEDEAO avait demandé à Gbagbo de partir, ils avaient préparé des troupes pour ça. Ils ont dit non, qu'ils avaient des hommes pour le faire. C'est comme ça, c'est rentré en jeu. Mon frère, Et cette somme-là devait être versée. Attends, écoute, tu fais fausse route. Si. La CEDEAO, l'ECOMOG est bel et bien intervenu à Abidjan. Moi, j'étais sur le terrain. C'était quelle force qui était présente? Il y avait le Mali, le Burkina. Il y avait le Burkina, il y avait les Guinéens, il y avait les Nigériens. Ces 3 pays-là, il ne va jamais les oublier. Ah bon? C'était pas l'ONU? Tu as vu, tu n'es même pas au courant. Il y avait le Togo, merci. Non, il ne faut pas parler. Il dit ECOMOG. Donc tu parles là. ECOMOG, les cargos là. C'est vert nuit, vert noir, comme vert noir. Il ne sait pas, il ne va jamais oublier cette couleur là. Vert, c'est pas le vert comme vert gris. Oui, là, attends, il y a te parlé. C'est pas que tu as parlé de non. C'est ça pourquoi je veux t'arrêter. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand les Comores viennent, ils ont les bannières qu'ils ont. Comme l'ONU là. Moi, je n'ai jamais vu ça à Abidjan. D'accord, c'est là tu vas comprendre. Je n'ai jamais vu. C'est là tu vas comprendre que l'ONU officielle. Ok, Dieu, merci. Toi, tu es quelqu'un de très intelligent. Il va t'expliquer comment ils vous ont trompé. Ok, vas-y. C'est-à-dire qu'ils sont venus. ECOMOG là, ils portent une bannière ici, tu vois un peu non, ECOMOG. Ils sont venus sans ça, mon frère. Moi, voilà ma Bible ici, dans ma main. Voilà ma Bible. Nous, on les a affrontés sur le terrain. Fatigués même. Je n'avais jamais oublié les véhicules là, ECOMOG. On a bombardé ça, ils étaient fatigués. Ils étaient là. Okay. C'est moi qui t'ai dit, ils étaient là. Bobby, mon frère, Bobby. Attends, non, je vais finir de parler. Ils étaient là. Et ils étaient là, ils ont participé. Mais tu sais que on peut venir en cachette, comme on peut venir de façon. Ça, c'est non officiel. Ils sont venus de manière officieuse. Voilà, ils sont officieux, justement. Parce que nous-mêmes, là, on n'a pas vu. Moi, quand je me suis approché de leur véhicule, j'ai vu ECOMOG, j'ai dit, merde, les gars, ils sont là. Parce que nous, on avait ECO. Mais Djendjere même était en Côte d'Ivoire. Djendjere venait des militaires. Ici, c'est le Burkinabé. Je sais que le Burkinabé était là. Mais même Tchani était là. Même Tchani était avec l'armée nigérienne. Tchani. Lui-même dans sa bouche, il a dit. Tchani, général Tchani, lui-même dans sa bouche, il a dit qu'il était là. Tchani est au Golfe. Tu comprends? Mais ils sont venus de façon officieuse, ce que tu vois. ECOMOG était bel et bien en Côte d'Ivoire. Voilà, donc tu peux continuer. Ok, donc sur ce, c'était pour ma participation aussi. Il y a des motions pour. Bobby. Je sais pas. Bobby. Bon, j'accepte. Comme tu l'as dit, hein, Guédi. Ouattara, le père de la Bobby.
En cas là, en Ouais, profondeur, ouais, je suis pas, j'ai pas fait la même, mais je veux que je veux qu'on parte en profondeur. Bon, moi, ta question que toi d'accord. tu poses depuis là, nous on suppose, on suppose que c'est le père de la rébellion, c'est Ouattara. Maintenant, Soro Mhm. Guillaume, là, il en exil pourquoi? Allons en profondeur, allons encore rentrer dans le côté de Soro Guillaume aussi. Parce que moi, je vais creuser, je vais voir. Parce que Soro Guillaume, il est comme l'opposé de Blé Goudé. Quelqu'un qui s'est Bon, combattu pour quelqu'un, il ah, vient. Non, il vient, mon frère, il vient. La seule différence, c'est comme Blé Goudé. Quand Blé Goudé était auprès de le père Gbagbo, il n'a jamais été PPAC ou bien être FPI dans le temps. Il avait son objectif un jour de créer son parti politique. Et le père a respecté ça. Sauf qu'aujourd'hui, il est tout dans son objectif, il a son parti politique, comment on appelle ça, le COJEC. On est d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand Blé Goudé était avec le père, un jour, il songeait être président de la République. Il songeait avoir son parti politique pour être président. Ça c'est quelque chose qui est légitime. Maintenant, Soro Guillaume, là, le Soro Guillaume, là, quand lui, il était auprès des. Quand il fait le combat auprès de Ouattara, là, c'était quoi son objectif? C'était quoi son objectif final? C'était quoi son objectif? Encore creuser en profondeur de ça? Parce qu'actuellement, il est en non, exil. mais attends, Actuellement, moi il est je en dis, exil. Il est en exil on va pas pourquoi? C'est creuser. ça. Oui, mais on va Ah. pas Donc, creuser. Il a des moi je sais pas, hein, Koulibaly, hein, cool. Euh, Koulibaly, Ramada, Koulibaly, Là. est-ce que tu peux nous dire pourquoi Sorogo est en exil? Ça, je peux te dire ça je veux dire, Sorogue lui-même, il a creusé sa propre tombe. Il s'est D'accord, lui-même mis en exil. Pourquoi? explique ça aux Ivoiriens. Que tout le monde le sait, c'est su par tout le monde. Sorogue voulait venir au pouvoir pour une insurrection. Ça, c'est clair. encore dit ça. Encore entrer Ouais, dedans, c'est ça, ça, c'est moi, il veut clair. comprendre. Parce que le gars, les vidéos sont là, il a été démasqué depuis. Même la mutinerie dont toi tu as parlé tout à l'heure, où ils ont revendiqué. C'était clair que c'est lui qui était à la base. Tout à fait, tout à fait, tout Tu à vois fait. un peu. Donc ça, faut pas se mentir. Ouattara, en tant que chef, il peut pas se permettre que lui, il va venir faire ce coup-là. Donc aujourd'hui, Solo Guillaume il a créé sa propre tombe. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Quand tu écoutes les audios de Solo Guillaume n'a jamais pu démontrer que c'est faux. Il a juste dit qu'ils vont démontrer. Bon, jamais. Ça veut dire que c'est vrai. Regarde le gars, ce qu'il a dit à Foussiata Bamba, à tout cela. Il y avait plein de choses qui étaient autour. Mais le gars n'a pas pu. Il a essayé en 2020. Il n'a pas pu. Et aujourd'hui, il se retrouve en exil. Son exil, là, c'est lui-même qui l'a cherché. Donc, la solution pour lui, c'est de se ranger dans les rangs. Quand je dis dans les rangs, au moins, il faut avoir une politique plus pacifique. Parce que moi, aujourd'hui, moi, je salue le courage de quelqu'un, c'est que c'est Blé Goudé. Quelqu'un qui a quitté vraiment de l'abîme même, c'est il était en bas même de l'échelle. Quelqu'un qui était prêt à aller en prison à vie, on ne sait jamais. Mais il est revenu là, il a su se donner une carapace pour pouvoir se fondre. Quand tu n'as pas une certaine force là, il ne faut pas rentrer dans des bras de fer où tu n'as pas les moyens pour le faire. Ça, c'est une Ça, réalité c'est vrai. politique. Ça, Maintenant, non, ça, je suis aujourd'hui, d'accord avec toi. quand tu vois Blé Goudé, il cherche à rentrer juste pour négocier son passeport, parce que c'est son pays. Quel que soit Alpha, il aime son pays, il faut qu'il rentre pour jouer sa partition. Il a pu rentrer, mais pourquoi ce game ne le fait pas? Mais tu vois, tu t'allies à des pays de l'AES, soi-disant, pour pouvoir compter sur pour faire un coup d'État. Mais tout le monde te voit. Moi, je ne le vois même pas en train de faire un coup d'État, mais ça serait impossible même dans mon imagination, parce que tout le monde te suivait. Tu vois le Tu truc. sais pourquoi il a dit ça? Koulibaly, tu sais pourquoi il a dit ça à Bobby? Tu sais pourquoi il a dit ça à Bobby? C'est la première fois que moi je m'en suis dans un live de parler à faire des politiques. La première fois depuis que je suis en Europe ici. Jamais. Mais je suis un homme de l'Ouest. J'ai perdu énormément de parents pendant cette crise. Tu sais, je ne parle pas. Tu sais pourquoi quand il a commencé à dire que non, c'est Sorokin qui est le père de la rébellion, même si on a les preuves, on sait qui est derrière. Mais moi, je te dis, c'est le père, c'est lui. C'est lui qui a massacré. Non, moi, je te dis, c'est par lui que ça a commencé. C'est lui, c'est lui. Donc, moi, je sais pourquoi il dit il est en exil. Parce que c'est son ambition qu'il cherchait, puis il a massacré, puis on dit par lui, il y a eu ces massacres-là. C'était des présidents de la République. Il y a eu un deal. C'est ce deal-là qui l'a Oui, mené en exil. je confirme. Bobby, Bobby, je te dis, et je te redis, moi, si tu vois qu'aujourd'hui, il passe sur ton panel, là, il n'a jamais parlé. Même ma femme même me dit de ne pas parler. Mais comme tu dis, ah, qui est père de la rébellion, nanana. Voilà pourquoi, en gros, il te dit c'est lui. Voilà pourquoi il est en exil. Tu finis de massacrer. Parce que quand tu me disais qu'il avait 29 ans, là, en 2010, ce n'est pas tout 29 ans. C'est 29 ans, ça reste 29 ans en 2010, en 2015, en 2020.
Il n'avait pas 29 ans. Soro Guillaume est conscient depuis qu'il a 29 ans jusqu'à aujourd'hui que lui là, il voulait être président de la République à travers Ouattara. À travers Ouattara. Et c'est ce qui a fait qu'il a Motion, le motion. parent. Non, attends, laisse ça faire l'émotion, attends. Je vais parler, moi je vais me taire, je vais couper mon micro. Tu comprends? Et c'est ce qui l'a amené aujourd'hui en exil. Sinon, normalement, si c'est vraiment ça, qu'il y avait une revendication pour que Ouattara soit un Ivoirien, que Ouattara c'est président, pour être président et tout. Mais Ouattara est déjà président maintenant, qu'est-ce que tu veux? Comment on appelle ton client est président. Qui veut quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu es dans son gouvernement, tu m'aides tranquillement, mais tu fais ce qu'il t'a envie de faire, puis tu es tranquille. Mais quand tu refuses de rentrer dans son parti, que tu veux créer un parti, c'est que toi, ton ambition là, c'est depuis longtemps, c'est d'être président de la République. Tout à fait, tout à fait. Sinon, Bobby, moi, mon père, il le suit, mon père là, c'est qu'il cherchait, puis il me suis battu depuis 29 ans pour qu'il soit là. S'il est là déjà, moi, je suis déjà satisfait. Moi, je suis déjà rassasié. Ici, auprès du père, le père m'a donné tous les postes. Mais si même président de la République, président de l'Assemblée, même, il sait pourquoi il a quitté le président de l'Assemblée. Il sait pourquoi il a laissé le président de l'Assemblée. On sait pourquoi on sait. C'est parce qu'il sait qu'en cas de cas, si le président de temps en temps, lui pourrait être. Mais quand il a vu que le client a changé, il a vu que ça n'arrangeait plus. Parce que lui, son ambition est là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pas pour ne rien qu'il a fait ça. Quand même, on peut parler de ça. Même si Ouattara est le père de la rébellion, mais Soro Guillaume sait pour. Jusqu'à présent, il est en exil là. Maintenant, lui demande que le père de la rébellion. Il va dire que tu c'est lui. Malgré il est là-bas. Mais toujours, tu lui demandes, il dit, lui, là, il dit, c'est lui qui est le père de la rébellion. Donc, tu veux que nous, on dise quoi? On dit, non, c'est pas toi. Bon, ok, on va accorder la motion à Maman Serré. Maman Serré, vous avez la parole. Ok. En fait, je vais renchérir sur ce que mon fils vient de dire. Vous voyez, quand souvent vous suivez les panels de son parti là, il faudrait qu'on fasse tout, que le pouvoir reste au nord et que le président Soro s'est battu pour pouvoir être président un jour et qu'il y avait un accord entre lui et ce qu'on a là pour que demain aussi, après ce gars-là, c'est lui qui devait être président. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient un programme bien ficelé, un programme dès le début, sinon ils ne pouvaient pas se lever comme ça, se mettre dedans. Maintenant, il a vu clair que dedans, le gars n'est pas prêt à partager. Voilà. Il n'est pas prêt à partager. Parce que ceux-mêmes qui sont devant tout ça là-même là, c'est la France qui donnait l'argent à ces gars-là pour financer. Donc la France aussi est venue tout mélanger avec son gars-là. C'est pour ça qu'il a fui. Sinon, il est dedans pion. Ok, maman. Parole de vie, parole pour vivre, ouvre ton micro, tu as la parole. Parole pour vivre, ouvre ton micro. Voilà, il est là longtemps. Oui. Bonjour les frères, j'ai pas grand chose à dire, j'écoute attentivement. Le sujet qui a été sauté un peu, je crois que tu avais posé la question, pourquoi? Parce que le frère Koulibaly disait, qui a fait une très bonne intervention d'ailleurs, mais quand la question a été posée de pourquoi il y a eu la rébellion, la réponse n'a pas été claire, parce qu'il a dit que le Nord a été lésé. Le Nord a été lésé. Et quand quelqu'un a demandé lésé en quoi, il n'y a pas eu de réponse. Il est passé directement à comment est-ce que Gbagbo a été élu, il a écarté les autres. Mais le Nord a été lésé là. On n'a pas entendu de réponse. D'accord. Koulibaly, en quoi le Nord a été lésé? Ok. Je me souviens dans les années 2000, juste après l'élection de Gbagbo, comment moi je dis on a été lésé. Tout le monde savait que le bastion de Ouattara, c'était le Nord. Les politiciens en ce moment, quand on regarde de 95 jusqu'à 99, tout le monde se battait pour exclure Ouattara. Ça, c'est un fait. Parce que quelqu'un qui peut pas être Premier ministre d'un État et puis ne pas participer à une élection. Ça, c'est pas possible. Les gens ils vont spéculer sur le fait que le gars, il n'avait pas de nationalité. Ok, d'accord, on prend cela. Mais le fait même qu'il soit déjà a été Premier ministre dans le pays, ça lui donnait toute la légitimité. Maintenant, pourquoi les gens ont commencé à léser le Nord? Parce que c'était son bastion, tout simplement. C'était son bastion le plus fort. Aujourd'hui, là, quand tu regardes aujourd'hui, avant le Nord d'avant, dans les années 90,
à 95 jusqu'à maintenant, jusqu'à en 2000, c'était de la merde. Mais, Il n'y avait rien. lésé Non, comment? Est-ce que dans Non, le... je viens, Est-ce je viens. que... voilà, Tout le le monde sait Nord a que... été Attends. Non, je lésé viens. en Laisse-moi. quoi? Non, je Lésé viens. en quoi? Parce que Mais dans c'est les... ce que je Voilà. viens Attends, monsieur, d'expliquer. attends, le Nord a été toujours PDCI. Le Nord, là. Mais bien sûr, Ouattara lui-même... Attends, mon frère. Ouattara lui-même qui était premier ministre du Fouet, là. Mais tous les cadres du PDCI, c'était les nordistes. c'est ce que je tentais de te dire depuis le Maintenant, comment est-ce que La tu dis... fracture Non, parce que tu prends une Comment période... est-ce que le Tu Nord prends a une... été Attends, lésé? tu Va prends droit au une but. période... Je Attends, viens. mon frère, attends, je vais te poser une question. Tu prends une période, tu dis de 1995 à 99, ça veut dire que tu prends 4 ans, que le Nord a été lésé pendant Non, 4 non, ans. non, non. Pendant 4 ans. Non. Tu as dit Bon, le Nord a été... laisse-moi finir mon analyse et puis tu vas me poser des questions. D'accord, vas-y. Si on vas-y. prend depuis la fracture du PDCI, Mhm. où Ouattara a été écarté du PDCI, Donne les dates, s'il te plaît. Donne les dates. Il faut donner les dates. Je vais donner les dates. Depuis la mort d'Oufou. Mhm. Je t'ai dit ça depuis le départ, mais tu m'as interrompu un D'accord. moment. Depuis Ah, le depuis départ, la mort après la d'Oufoué. fracture Mhm. après la mort d'Oufoué, il y a eu la fracture du PDCI, où le RDR est venu se créer. Sinon, le RDR fait partie du PDCI. Et c'est à partir de là, cette fracture est venue. Où ils ont même lancé un mandat d'arrêt international contre Ouattara et tout ça. Ça a commencé à partir de Bédié Ouattara. Et même, comment on appelle ça, Gbagbo s'est allié même à Ouattara, ils ont créé le Front républicain et tout ça. Mais c'est parce qu'il y avait un problème. Je me rappelle des discours de Gbagbo dans les années, ils ont fait le boycott actif, où ils disaient que, comment on appelle ça, et il parlait de Ouattara. Pourquoi on l'écartait à une élection? C'est pourquoi lui, il s'est écarté de l'élection de 95. Je crois que c'est en 95, non? Il s'est écarté de cette élection-là parce qu'il y avait un problème. Lui-même, il avait légitimé le fait que Ouattara pouvait être candidat. Maintenant, pourquoi arriver en 2000, où il y a eu le coup d'État de 99, l'élection de 2000, il se trouve que ce même Ouattara encore soit écarté. Et Gbagbo, lui, il se présente face à Gueye. Mais à partir de ce moment-là, la population du Nord était exaspérée. Pourquoi notre leader veut se présenter, vous ne voulez pas? Comment ça ne va pas faire? Donc, je comprends bien, être exaspéré et puis lésé, là, c'est pas la même chose. Ah, non, j'étais exaspéré. Non, je viens. C'est ça la question. Je vais te donner un exemple. Moi, on veut savoir comment est-ce que le Nord a été lésé. Lésé. De quelle Ok, période? Tu parles de Ouattara. Je vais te donner un Ouattara, exemple. c'est pas le Nord. Ouattara, c'est un Ouattara, c'est candidat. pas le Nord. Ok, je vais te donner. Moi, je veux savoir, Tout le monde donne-moi sait la que- date, depuis quand le Nord a été lésé. Là. Donc, Moi, je peux te dire à partir de 95 jusqu'aux années 2000 à 2010. Je peux donner cette période-là même, jusqu'à ce que Ouattara vienne au pouvoir. Parce que moi, je me rappelle très bien, quand Gbagbo venait au pouvoir, il y a eu un charnier. Ce charnier-là, c'est dû à quoi? C'est parce qu'ils ont dit que le pouvoir se trouvait dans la rue. Quand Gbagbo l'a dit, en le même moment, les gens du RDA aussi on ont va sorti les gens dans la rue. aller. Non, Non, on va pas on va aller prendre ce sur- cas-là non. d'abord. Mon frère, Bon. je suis en train de faire. Attends, écoute, s'il te plaît. Mhm. Tu ouvres plusieurs débats. Non, c'est pas. Restons. Je te donne une Attends, partout, restons. alors. On va finir un et puis on va aller sur l'autre. Tu dis Ok. que de 95 aux années 2000, jusqu'à ce que Ouattara vienne au pouvoir, c'est ça, non? Yeah. De 1995 aux années 2000. Donc de 95 à 2010, c'est ça. Mhm. Il D'accord, mais tu faut peux aller même- 95 attends, 2000 d'abord. Tu peux même parler qu'en 2010, parce que Non. en 2002 là, c'est la rébellion qui a pris le contrôle du Nord pour développer le Nord. Exactement. Donc Ok. tu peux pas partir là-bas. Donc Ok. si tu veux, on prend de 1995 à Ok. 2002. Ok. 2002, ça a fait donc 7 ans que le Nord a été lésé. 7 ans que le Nord a été lésé. Maintenant, Maintenant. tu conviens avec moi que quand le Nord était lésé, Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. on va Tu aller dois par expliquer là. Je dis lésé que là. Hein. Tu dois expliquer. de 1995 à 2002, le Nord a été lésé. Mhm. En temps, Oufou a fait 40 ans au pouvoir. Hein, tous les ministres étaient du Nord. 80% des ministres d'Oufou étaient du Nord. ok, Si vos parents du Nord, sous Oufou, parce que tout le Nord était PDCI, ok, la force d'Oufou, mais c'était le Nord. Il était ministre, il était député maire de Korogo. Si Oufou a nommé des cadres nordistes et qui n'ont pas développé leur pays, leur ville, leur région, c'est la faute à qui? non, tu Parce que, vas pas me dire que, tu vas pas me dire que attends, je Oufoué- développe, j'en viens. Oufoué a Parce fait- que, il a fait attends, un parce que tu développement dis, sans- toi, il a fait un développement tu parles de 7 ans, vous toutes avez les été lésé régions. pendant, tu dis que vous avez été lésé pendant 7 ans. 7 ans seulement, là. C'est-à-dire Faut pas que dire de seulement. 1980. Faut pas dire seulement. Mais Même de un an, 1980, quand tu lèves pendant un an, D'accord. c'est beaucoup. Donc, de 1995 à 2002, ça fait 7 ans qu'il a été lésé. Mais les ministres, Bamba Moussa,
les Dona Fologo, Oui, on les connaît les, tous hier. Ok. les Gon Koulibaly, Mhm. il y avait plein de cadres. Donc, toi, mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sais que la région, est-ce que tu sais que la région qui a eu plus de cadres dans le gouvernement en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est que c'est le Nord? Bon, Est-ce que là, c'est que c'est le Nord? bon, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Bon, moi, Non, je- quand Nordis veut être intelligent, il est très très intelligent. Le premier contre-amiral de la Côte d'Ivoire s'appelle, c'est telle chose. Comment ça s'appelle là? J'ai oublié. Lamine Fatiga. Quand Nordis veut être intelligent, quand Dieu donne à un Nordis l'intelligence là, Dieu ne donne pas ça doucement. Moi, j'ai grandi avec des amis du Nord, c'était tous les premiers à l'école. Moi, ce qui me fait mal, vous ne voulez pas reconnaître que en Côte d'Ivoire. Mais en 95, là, à 95, est-ce que c'est Gbagbo qui a lésé le Nord? Bobby, excuse-moi, je peux m'exprimer. Non, je n'ai pas dit que c'est Gbagbo qui a lésé le Nord, je n'ai pas dit ça. Je t'ai expliqué ça depuis le départ. Donc, selon toi, qui a lésé le Nord? Selon toi, qui a lésé le Nord? Ça vient à partir, quand tu regardes les débats d'ivoirité, là, ça vient de là. Je parle de Bédier. Est-ce que Ivoirité, c'est méchant? Ivoirité, c'est pas méchant. Au Gabon, même là, il y a Gabonais d'abord. Non, l'ivoirité, quand elle est mal mise en action, c'est méchant. Bon, je peux avoir juste mon temps d'intervention, puis je vais laisser le débat continuer. Ça, c'est méchant. Bon, attends, on va donner parole pour vivre. Voilà, comme ça, je vais finir. Ce que je vais dire, pourquoi je pose ces questions. Et le débat est intéressant. Pourquoi je pose ces questions? Parce que si nous tous, nous avons reconnu que le père de la rébellion, c'est le président actuel, nous voyons maintenant qu'il a utilisé des arguments pour rallier le Nord. Et l'un des arguments qu'il a utilisé, c'est ce que le frère Koulibaly est en train d'utiliser. Les arguments qui ont été utilisés, je ne peux pas porter Boubou, on me considère comme étranger, le Nord est lésé, nous n'avons rien. Et tout ça, c'était ce qui a été utilisé pour rallier le Nord. Or, nous savons, et ça me plaît qu'il soit arrivé, par exemple, sur cette histoire d'ivoirité. Et après, on va aller peut-être à carte de séjour et ainsi de suite. Et on nous considère, quand on voit quelqu'un du Nord, on dit qu'il est étranger. Tout ça, c'était des arguments. Nous savons bien que la carte de séjour, c'est lui qui a envoyé ça et qui a divisé tous les Ivoiriens. C'est notre président actuel. Que je me rappelle bien quand il a envoyé cette histoire de carte de séjour, qui est une bonne chose, normalement, c'est une bonne chose. Mais il n'a pas donné les outils à ceux qui devaient appliquer cette loi-là sur le terrain. Parce que si moi, on dit, bon, ok, il y a maintenant carte de séjour. Comment on fait pour reconnaître un étranger quand on est dehors quelque part? Et puis on va lui demander carte de séjour. Un policier qui est dans la rue, qui voit quelqu'un, comment il sait qui est étranger, qui est malien, qui est chose? Il a utilisé la méthode traditionnelle. Nous sommes des Africains. En africain, dans l'ancien temps, on reconnaît quelqu'un, par exemple, quand on voit des balafres. Moi, quand je grandissais dans les années 60, quand on voit quelqu'un qui est balafré, on dit tout de suite c'est un Anango. C'était des marques. On reconnaissait quelqu'un par ses habits pour dire, ah, ça c'est les habits maliens. Et d'ailleurs, même des habits même qu'on appelle Anango. Quand tu portes un habit Anango, oh, c'est ça. Quand on dit Boubou, par exemple, on sait que c'est du Nord, ça vient du Mali ou bien ainsi de suite. Donc, c'est la méthode que les policiers ont utilisée sur la route pour pouvoir détecter qui est étranger et lui demander soit carte d'identité, soit carte de séjour. Mais, pourquoi? Parce que l'administration qui avait décidé cette histoire de carte de séjour n'avait pas donné les outils, n'avait pas préparé qu'est-ce qu'il fallait utiliser. Et donc, ils ont utilisé tous ces arguments-là contre Gbagbo, alors qu'il n'en était rien. Voilà. Et donc, c'est un peu ça qui a envoyé tout le cafouillage. Je vais terminer par un débat que vous allez discuter après, c'est peut-être l'après Ouattara. C'est ce que nous devons préparer maintenant. Je vous remercie. Ok, Cole Palmer, ouvre ton micro, tu as la parole, Cole Palmer. Allô? Allô, Cole Palmer. Oui, bonjour, M. Bobby. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, Cole Palmer. Ça va, Dieu merci, ça va. Je voulais dire, au fait, tu sais, c'est pas la première fois que j'écoute tes lives et j'ai comme l'impression que au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont dans tes lives, ils sont beaucoup dans les émotions. Dans le sens où ils mélangent leurs émotions
et la vie géopolitique de notre pays. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis du Nord. Tu comprends un peu? Moi, mon grand-père a été, sous Bédié, il a été vice-président de l'Assemblée nationale de 95 à 2000. Il a été député maire de Koumassi de 1985 à 2000. Tu comprends un peu? Ce sont ces gens-là qui ont créé aujourd'hui l'ivoirité. Si on veut réellement aller dans le but dans ce que Monsieur Parole, etc. et Koulibaly ont dit. Si on va aller dans le vif du sujet. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, ces gens-là ont toujours dit que Alassane Ouattara est un Burkinabé. Ils n'ont pas dit qu'il vient du Nord. Alassane Ouattara s'est servi des Ivoiriens en disant que Gbagbo n'aime pas les musulmans. Jusqu'à preuve du contraire, Gbagbo est avec sa femme qu'il a mariée là, depuis plus de 99. T'es d'accord avec moi? Donc j'estime qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très... En fait, ils sont trop dans les émotions, quoi. Faut être réaliste. Jusqu'à preuve du contraire, là. Pourquoi? Bon, ok, parce que moi, depuis tout à l'heure, depuis que tu as commencé le live, j'écoute. Le sujet de base, c'est quoi? C'est pourquoi, qui est le chef de la rébellion entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro? Oui ou non? C'est ça, tout C'est à fait. c'est ça le sujet du live en griffe. Mais déjà, ça, il y a même pas match. Il y a même pas réfléchi. Le problème de Guillaume Soro aujourd'hui, là, pourquoi il est dans toute cette merde-là? C'est parce qu'il a voulu se jouer au plus malin. Il a voulu avoir le cul entre deux chaises. Sinon, Soro a toujours voulu être président et il l'a dit de sa propre bouche. Faut arrêter un peu. Soro n'a jamais caché ses ambitions réelles. Sinon, là, pourquoi en 2010, là, il mangeait chez Nadi Bamba et par la suite, il partait voir Alassane Ouattara. Parce que c'est un gars qui a toujours voulu être plus intelligent que les autres, a toujours vouloir avoir le cul entre deux chaises. C'est ce qui l'a mis dans la merde aujourd'hui. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, Guillaume Soro, au jour d'aujourd'hui, c'est, comme tu as dit là, quand la rébellion a commencé, Guillaume Soro avait 29 ans. Il vient de perdre son père. Il sortait de l'université, il n'avait pas d'argent. Et pour entretenir une telle rébellion, faut des fonds. Allô? Je suis là, vous écoutez. Ouais. Je dis, pour entretenir cette rébellion, il faut des fonds. Donc, revenons au sujet factuel. Il faut des fonds, il faut des hommes. Et tous ces gens-là, de base, là, eux ne connaissent pas Soro. De base, ils sont derrière Ibrahim Koulibaly. Soro n'est pas un militaire. Soro, ses amis, là, c'est Damana Picasse. Soro, ses amis, là, c'est comment il s'appelle? C'est Charles Blé Goudé, etc. Ceux avec qui il a fait Fessi. Ce sont ceux qui sont ses amis. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Comment dire ça? C'est son aventure qui l'a ramené à ces gens-là jusqu'à chercher des postes avec ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui à être où il a été pendant tout ce temps-là. Sinon, ça fait combien, Soro Guillaume, tu te rappelles en 2002 ou en 2004, là où on dit qu'il est rentré dans la RT, patati patata. Tout ça, il faut arrêter un peu. Parce que moi, j'estime que n'allons pas vite en besogne. Si Soro Guillaume est dans tous ces problèmes-là, c'est par rapport à lui-même, ses choix. Et Alassane Ouattara aussi, il a toujours nié, mais il y a eu des preuves. Que ce soit Mobio, que ce soit Zakaria, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, il y a toujours des gens qui ont toujours affirmé que c'est lui le chef de la rébellion. Donc, je sais pas pourquoi on doit toujours revenir parce que ils disent aussi, au tout début, il y en a un qui était monté, il a dit non, qu'on doit pardonner, qu'on doit passer à autre chose, qu'on doit parler d'après Ouattara, etc., etc. Mais comme tu l'as dit aussi là, et tous ceux qui sont au PPA là, tous ceux qui sont au PPA, tous ceux qui sont disparus, qu'on n'a pas retrouvé leur corps jusqu'à présent, tous ceux-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le problème. Bah, c'est ça là. Moi, j'estime que c'est ça la réalité, au fait. Ils veulent qu'on pardonne, ils veulent qu'on passe à autre chose. Mais il y a encore les gens qui sont en prison. Commandant, je peux faire un témoignage? Voilà. Oui, allez-y, Vous voyez, dans la rébellion, pendant la rébellion, j'étais à Mans. Et je suis la fille d'un ex-gendarme. Et heureusement pour nous, on habitait hors du camp Peloton. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont venus, ils ont commencé à chercher, ils ont localisé les maisons des gendarmes. C'est pas qu'ils les ont montrés. Ils sont venus chez nous à la maison. Vous voyez? Et c'était une cour.
Il y avait d'autres choses. Ils sont venus, ils ont demandé où est le gendarme là, où est le gendarme là? Ils ont commencé à tirer. Mon grand frère, qui était au Canada ici, il a fait 17 ans ici, au Canada. Il est venu en vacances avec sa femme et ses 2 enfants. Sa femme est canadienne. Elle est partie une semaine bien en bas avec les enfants. Et quand ils sont venus, heureusement pour elle est partie les enfants, quand ils sont venus, comme mon frère, il est gaillard, en forme comme mon papa, il a dit, c'est lui, ils ont mis tapis. Ils l'ont mis tapis là devant nos yeux. Nous, on a sauté. Derrière nos coups, là, il y avait les puits perdus, il y avait des maisons inachevées. Je ne comprends pas. Ils l'ont mis tapis comment? Ils l'ont déjà ou bien qu'est-ce que Ils l'ont déjà. Parce qu'ils l'ont pris. Ils disent, c'est toi là. Ils n'ont pas vu que le gars, même, il est jaune de visage. C'est le premier fils de mon père. Ils l'ont déjà là devant. Donc nous là, il faut nous entendre de nous sauter dans la cour. On est sauté derrière là. Il y a des maisons inachevées, des puits perdus, tout ça. On allait se cacher parmi les serpents là. Ils sont venus, ils ont commencé. Pour eux, ils ont déjà celui qui cherchait. Ils sont partis autre chose. C'est comme ça qu'on a été sauvés. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de justice. Et puis vous venez parler, vous venez faire des discours. Non, arrêtez quand même. Arrêtez. Ce n'est pas des moutons, ils ont déjà. Tant qu'il n'y a pas de justice, comme je l'ai dit là, on va pas, nos cœurs ne va pas être froid. Même s'il ne va pas revenir là, au moins on sait qu'ils ont payé. C'est de ça on vous parle. Merci. Ok, maman. Vraiment, Yako, que Dieu sûre, t'es là. Voilà, parce que depuis hier, vous montez sur les lives. Non, oublions le passé. Allons de l'avant, le pays nous appelle. Mais le pays nous appelle. Moi, il y a mes promos qui sont en prison. Tous mes patrons ne travaillent pas. Gérard de Moblé, il ne travaille pas. Et tous nos promos, tous nos patrons qui ont assuré la sécurité du président Laurent Gbagbo. Ok. On patronne comment? Boss, bonjour. Tu peux fermer ton micro, Mais s'il te plaît. Sylvie a parlé à tout ça, c'est grâce à Soro. Hein. Tout ça, c'est Soro qui a créé ça. On pardonne comment? On dit au moins si. Et puis moi, il y a deux qui ont demandé pardon. Ouattara, c'est Jésus ou bien? Ouattara, c'est pas qui fait du mal aux gens. Le RDL est le seul parti au pouvoir en Côte d'Ivoire qui a mis en prison plus d'Ivoiriens, même que Oufoué qui a fait 40 ans au pouvoir, là, il n'a pas fait ce que Ouattara a fait là. Le nombre de prisonniers... Le nombre de prisonniers que Ouattara a mis en prison là, Oufoué en 40 ans n'a pas fait ça. Bon, puis vous dites qu'on parle non, dans un pays, oh commandant, toi tu appelles à l'insurrection, il faut laisser tout ça là, c'est pas bon. Bon, les gens sont en prison. Babo mais je aller voir Ouattara, libère mes hommes. Zéro. Général de Goblé. Là, après, je vais faire un live sur lui. Mais il a écrit au ministre de la Défense, ah mais je suis militaire, je suis diplômé de Sensi, mon pays c'est la Côte d'Ivoire. Après la crise, il passé à autre chose. C'est quel, il a écrit partout, il n'a jamais été reçu. On peut faire nommer Kone Zakaria, chez Ousmane des illettrés, qui est nommé quelqu'un qui a été primé chez les Blancs. Bon, il ne sait pas. Ça a quel sens? Ça peut-être que ça sera mon live du soir. Voilà, donc comme toi tu es monté puis tu es pressé de parler, Brégio, je ne sais pas, Brégio, il faut parler. Ouais, boss, bonjour. Bonjour. Bon, je vais me prononcer un peu sur le thème principal, mais avant, je vais te rendre hommage, parce que je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis le fils du prophète Jérôme, celui qui chantait à l'église Gandhi et qui avait l'habitude de soutenir. Vraiment, je suis fier aujourd'hui. Oh là là. Je suis fier aujourd'hui de te retrouver. Voilà, je suis à Paris également et j'espère qu'on se verra en inbox pour qu'on puisse échanger les contacts. Je suis ton fils. Maintenant, je vais me prononcer sur le sujet principal. D'accord. C'est important. Oui, pour moi, c'est mon avis. Hein. Pour moi, le père de la rébellion, c'est notre président actuel. Et je justifie ça de quelle manière? Vous voyez, il n'était même pas encore président. Lorsque un chef rebelle a déclaré que tout ce que nous faisons là, c'est pour Dramane Ouattara que nous faisons ça. Il nous payait ça, il nous payait ça. Bon, si c'est faux, ce monsieur qui a parlé là, il est aujourd'hui un commandant en Côte d'Ivoire. Parce que ça, on peut dire, il a dit tout et n'importe quoi à l'égard du président. On peut l'envoyer à la justice pour qu'il vienne démentir ça. Il dit ce n'est ni pour Soro,
ce n'est ni pour X, ce n'est ni pour Y, mais ce que nous faisons là. Et ça, la vidéo existe jusqu'à aujourd'hui. On le fait pour Dramane Ouattara qui nous donnait ça. Bon, déjà, de preuves. Quelle autre preuve existe à part ça? Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils se lèvent, ils parlent un peu, ils sont en prison à la Maca. Entre ceux qui critiquent même aujourd'hui et cette déclaration-là, qu'est-ce qui est plus grave à l'égard du président? Donc, convoquez-le. Pourquoi il a dit ça? Il va expliquer. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, tu prends le pouvoir, ces chefs rebelles-là sont tous à des postes de responsabilité. C'est une récompense. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est une récompense du combat qui a été mené. Ça, c'est la deuxième des choses que je peux donner comme analyse. La troisième des choses, on dit pourquoi Soro en exil. Je suis d'accord. Soro, là, on l'a pris. Un jeune qui était à Paris ici, IB a appelé. On sait tous comment Soro est arrivé à la rébellion. Quel agent Soro a pour financer une rébellion? Mais à un moment donné, quand on occupe des postes de responsabilité dans un pays, on peut avoir à un moment donné sur le chemin des ambitions politiques. Tout à fait. Et c'est dans ce cadre-là, moi je nie pas le fait qu'on dise que Soro veut devenir président, mais qui fait de la politique aujourd'hui sans viser haut? Même tous ceux qui sont les ministres derrière Ouattara aujourd'hui qui sont là, et tous ont des ambitions. Parce que Ouattara n'est pas éternel. Ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, quand on juge un camp, on juge. Depuis Ouattara est là, il a dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'aura pas d'impunité. Quel est le camp dans son camp là? Qui a été une fois à la justice? Qu'on nous le dise. Ces pays, même comme ça brûlait dans les mains. Il veut faire une motion, il veut faire une motion, on ne pas oublier ce qu'il veut dire, pardon, il ne pas oublier, pardon. Non, il va finir. Il va oublier, c'est ça le problème. Tu n'as pas oublié, tonton, tu n'as pas oublié, pardon. Non, il va finir. Il est fini même, il est fini dans une minute. Donc, pour ne même pas aller loin, ils ont présenté combien de témoins? Près de 82 témoins. On dit, bon, alors maintenant l'autre camp là, c'est comment? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc on me dit, Soro est le père de la rébellion. Je ne comprends pas. Quelle est cette analyse qu'on fait pour dire que Soro Guillaume est le... Moi, je ne défends pas Soro. Un rebelle, il reste un rebelle. Mais dire qu'il est le père de la rébellion, non, je ne peux pas accepter cette analyse-là. Merci. Ok. Tu as la parole. En fait, la partie, moi je voulais répondre un peu, ou là, je voulais demander un peu. Lorsqu'il a dit, lorsque déjà on te met sur un plateau, lorsque tu t'engages dans une rébellion, tu as l'ambition d'être président. Mais dans le cadre là, dans le cas où Bobby lui pose la question là, donc il est le père de la rébellion, puisque c'est en Gassan. Parce que dans la poursuite là où il est là. Toi, non, il y a comme les proches. Attends, non, attends. Parce que depuis que tu es monté sur le live, là, c'est ça seulement qui ne fait que répéter. Mais on te dit que le gars va venir, il ne peut pas avoir la poupée les armes. Mais tu insistes. Ah, champion. Moi, il ne comprend pas. Oh non, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, Etienne te dit que c'est moi qui ai tué le pape Jean-Paul II. C'est moi qui l'ai tué. Il y a écrit, il y a des livres. Il y a imprimé livre. Que moi là, c'est moi qui ai tué Tupac. C'est moi qui ai tué qui l'a même. Il peut tuer Jésus. Il peut faire sortir un livre, tu le chutes là, si elle est moins. Il met dedans. Tu vas me croire. C'est pas parce que je fais sortir un livre que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est pas si tu comprends. Non, mais les parents qui ont déjà là. Et pendant cette journée, puis ils ont déjà pendant ça là. Non, je ne parle pas des parents qui ont déjà. Moi, je ne parle pas des parents qui ont déjà. Avant d'arriver aux parents qui ont déjà, on a tous perdu des parents, des amis dans la rébellion. On a tous perdu. C'est tu sais. Moi, j'ai perdu plein d'amis. Contrôlait, mais qui contrôlait pendant ces dialogues? Qui contrôlait? Mais contrôler et puis le papa de la rébellion, c'est deux choses différentes. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Moi, il fait mon micro. Il fait mon micro, ok. Il fait mon micro. Non, il fait mon micro. Il fait mon micro, Bobby. Voilà. C'est deux choses différentes. Donc, du coup, voilà un peu ça. Donc, aujourd'hui, sachons situer les responsabilités. Dramane a créé sa rébellion. Soro Guillaume a contrôlé la rébellion. Soro Guillaume était le capitaine de la rébellion. Dramane est le père de la rébellion. Qui t'a dit que c'est Soro Guillaume qui a créé la rébellion? C'est faux, c'est un mensonge.
La rébellion existait déjà avant que Sogum vienne dans la rébellion. Quelque chose qui existe déjà. Comment lui va être le papa de ça? Il n'est pas le papa de ça. Et puis, il n'a même pas les moyens. Non, il n'est pas le papa, de ça, mais c'est un autre contexte. Moi, je ne défends pas Sorogum. Le président Laurent Gbagbo a porté plainte. La justice va sur son coup. Tous ceux qui ont déjà les Ivoiriens vont répondre de leurs actes. Tous ceux qui ont déjà les Ivoiriens vont répondre de leurs actes. Maintenant, ceux qui parlent de allons à la paix, allons à la réconciliation, allez dire à Ouattara de libérer les enfants des gens. Depuis que Gbagbo est sorti de prison, Gbagbo lui a dit va libérer les... On ne sait pas. Vous voulez qu'on parte à la paix? On fait la paix à Ouattara comment? Non, on ne va pas la paix. Ouattara lui-même a envie d'aller à la paix. Non, il n'y a pas de paix. Est-ce que Ouattara lui-même a envie d'aller à la paix? Ouattara n'a pas envie d'aller à la paix. Ouattara n'a pas envie d'aller à la paix. Parce que les prisonniers politiques, il y en a plein, qui sont à la maca. Mais pourquoi on ne les libère pas? Moi, je connais quelqu'un qui est là, depuis Ouattara est venu encore du président, là, lui, il a la maca aujourd'hui. Tous mes amis sont à la maca. Tous nos contingents sont à la maca. Comment ils vivent? Il y a une maison libérée, ils pleurent, sa vie est gâtée. On n'a pas jugé rien. On dit qu'il faut sortir. Il sort puis il pleure. Mais il a déjà fait 5 ans, puis on dit ça, on ne me juge pas, on ne me donne rien. Attends, mais d'autres sont encore là-bas, d'autres 10 ans, d'autres 12 ans, d'autres meurent là-bas. Ouattara s'en fout. Ouattara dans sa tête, au contraire, il veut créer prison. Ouattara veut construire encore 10 grandes prisons en Côte d'Ivoire. C'est dans son programme. Le RDR, je répète, pour ceux qui m'ont pris en charge, est le parti qui a mis qui a enfermé plus d'Ivoiriens encore en Côte d'Ivoire. Même Oufoué, avec 40 années passées au pouvoir, n'a pas fait ça. Oufoué Boigny, il a fait 40 ans au pouvoir. Le nombre d'Ivoiriens qu'il a mis en prison là, Ouattara le dépasse. En 15 ans, Ouattara le dépasse. Ça sert à quoi? Puis vous parlez de allons à la paix. On va à la paix comment? On va à la paix lorsque les enfants des gens sont en prison parce qu'ils sont sortis pour manifester, pour dire on ne veut pas du 4e mandat, qu'un vieux tripatouille la Constitution. On ne veut pas de ça là. Non, on ne veut pas de ça là. Et quand tu tripatouilles, on dit non, on ne veut pas. On dit pourquoi tu ne veux pas, on te met en prison? Pourquoi tu ne veux pas, on te met en prison? On te juge 3 ans et puis vous dites allons à la paix. On va dans quelle paix? C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Soit on vous jure, il y a longtemps les rébellions ont commencé. C'est parce que notre papa Gbagbo là, il ne veut pas. Peut-être qu'il est déjà vieux. Il s'est dit que si on fait une rébellion, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Il se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on va gagner là dans la rébellion? Ça va encore tuer les Ivoiriens, ça va encore mettre la Côte d'Ivoire en état. C'est pourquoi on vous regarde. Si vous voyez qu'on fait les panels là, si vous voyez qu'on fait panel là, c'est parce qu'aujourd'hui là, on n'a pas les moyens, on n'a pas la capacité de faire des rébellions comme vous. Il y a longtemps on allait faire, sans discuter. Sans discuter. Parce que 15 ans, les gens sont en prison, on ne connaît pas les motifs. Rien, on ne connaît pas. Dossier vide. On dit, le lieutenant Bao, on dit non, il n'a pas la Sorogum. Donc on ne parle pas à Sorogum. Vous avez pris Sorogum comme premier ministre. Lui, il n'a pas la Sorogum, donc on ne parle pas à Sorogum. Et puis, chose même qui est faux en plus. Vous comprenez? Le général Dogoblé, il ne travaille pas, il est assis à la maison. Quelqu'un qui est diplômé de CNC. Qui ça? Tous les officiers qui ont soutenu Gbagbo, eux tous, on leur compte gelé. Aïe. Malgré ça là, vous dites qu'on va partir au dialogue, alors la réconciliation. Donc, vous avez tué nos enfants, vous avez tué nos familles, vous avez tué nos papas, vous avez mis nos enfants en prison, nos jeunes gens sont en prison, vous avez violé nos mamans, et puis, il n'y a rien comme ça. Puis on va à la réconciliation. On a encore oublié. Magie. Bobby, On oublie. Bobby, selon toi, quelle est la solution? Si, par exemple, vous ne pouvez pas faire de rébellion, vous ne pouvez rien faire, comment vous pouvez exécuter le fait que- comment vous pouvez faire pour pouvoir obtenir tout ça? La libération et autres. Comment vous pouvez le faire? D'abord, ok, d'accord. D'abord, tu parles de paix. D'abord, il y a une chose. Si, je sais que tu es croyant. Quand je t'entends parler, je sais que tu es croyant. Yeah. Personne n'est... Tu ne peux pas avoir la force tout le temps, ce n'est pas possible. Mobutu est tombé un jour. Ça, c'est Tu clair. comprends? Yeah. Mobutu est tombé un jour. Mais ça vous te dit quoi? Si Ouattara lui-même, il veut la paix, vraiment, si le RD veut la paix, vraiment. Mais ça coûte quoi de libérer des gens qui ont déjà fait 16 ans de prison? Parce que le temps Bawa, par exemple, 16 ans de prison, ça fait même mort derrière lui. Quel motif il a fait? C'est lui-même, il s'est rendu à Ouattara. Alors, Bawa, ils ne l'ont pas attrapé. Hein?
Le lieutenant Bawa, ils ne l'ont pas attrapé. C'est lui-même. Ils sont allés prendre sa femme et son nouveau-né. Puis lui-même, il allait se rendre au plateau d'un commissariat. Mais un homme qui vient se rendre pour qu'on libère ses enfants et sa femme. Mais avec ça, sa femme a fait 6 mois de prison. Sa femme est morte derrière lui. Il n'a jamais été autorisé à voir le corps de sa femme. Mais c'est qu'elle... Mais comment C'est quoi Ouattara veut? Mais ceux qui sont en prison, là, leur motif pourquoi ils sont en prison? Le lieutenant Bawa, il y a eu la crise. Non, je veux parler de tous les autres militaires. Tu dis qu'il y a des gars qui sont là-bas. D'accord. En fait, les gars qui sont en prison là. D'accord, je t'explique. Il y a eu la crise, on s'est battu. Il y a eu 2 présidents. D'autres sont le Golfe, d'autres sont les 5 Gbagbo. On s'est battu. Et Ouattara pour le pouvoir. Ouattara pour le pouvoir. Les militaires qui se sont battus là. Mais ils sont en prison aujourd'hui. Jusqu'à présent. Après 16 ans, ils sont. Mais et quand Gbagbo est venu là, est-ce qu'ils n'ont pas libéré, ils ont libéré Dogo Blé, ils ont libéré. C'est Dogo Blé et non, puis ils n'ont pas libéré les autres. Ils n'ont pas libéré leurs hommes. C'est encore en prison. Le Bawa est encore en prison. Bon, j'ai appris qu'il il a un point de démence, un truc comme ça. Bon, d'accord, bien. Ok. Et moi, mais pour moi, ils ont quelle démence? Non, je veux dire, mais pourquoi cela? Je veux dire, quand les Gbagbo négociaient la sortie des officiers là, pourquoi les choses aussi, les soldats qui suivaient tout ça, ils n'ont pas, je sais pas, comment ils n'ont pas négocié ça ou bien comment ça s'est passé? On les a laissés comme ça. Mais ils n'ont pas négocié aussi. Gbagbo a donné une liste, c'est Ouattara qui libère quand il libère à compte-gouttes. Oh, ok. Et puis, pour que les Dogo Blé soient libérés là, il a fallu qu'ils soient. Ouattara a demandé à ce que le PPACI vote en majorité Pitogo. Il y a eu deal. Ah, c'était ce deal-là, quoi. Oh. Tu as compris. Il y a eu deal. C'est pas que je ne suis pas levé comme ça pour aller les voter. Il y a eu deal, en fait. Tu comprends? Ouattara a dealé pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Ouattara refuse. Si tu vois. Tu comprends un peu? Je vois. Il ne fait pas libérer. Sinon, ça veut dire que toi-même, tu es étonné qu'il y a des militaires qui sont en prison. Franchement, je me dis que quand les officiers sont sortis, c'est que les autres sont sortis. C'est ce que je me dis. Maintenant, jamais de la vie. C'est que depuis Ouattara, il y a eu des tentatives. Il y a eu des attaques. On laisse même les tentatives de coup d'État. Les tentatives là. Dans les tentatives de coup d'État, moi, j'étais dedans. Ah, tu vois. Laissons les tentatives de... Mais attends, on ne se bat pour une bonne cause. On se bat pour une bonne cause. Toi, tu parles de tentatives de coup d'État, mais tu ne parles pas de tentatives de coup d'État dont tu parles là, mais tu ne parles pas de... Il y a comme l'impression que pour toi, la faute la plus grave, c'est tentative de coup d'État. Mais elle a rébellion. C'est pas ça. C'est que... oh non, mais attends, quand ils ont fait la rébellion, ils ont déjà... Mais Gbagbo a pris un bic pour les administrer tous, pour dire je vous pardonne. Je vais te donner un exemple. Après ça, ils ont recommencé. Bon, regarde, Ouattara prend le pouvoir. Tu penses qu'il va s'amuser avec? Il ne va pas s'amuser avec. Il va se donner les moyens pour défendre son pouvoir. C'est ça l'enjeu aussi. Donc, se donner les moyens. Selon toi, pour défendre son pouvoir, c'est de mettre les présidents. Même la liberté. Il y a un jeune Ivoirien qui a pris une pancarte. Les concours sont payants. Il y a beaucoup de détournements. JFK, le petit JFK là. Yeah, j'ai vu. Bon, donc ça c'est quoi? On ne peut plus parler. C'est un peu on ne peut plus parler en Côte d'Ivoire. JFK, il prend un papier, il met sur sa poitrine, il est en prison. Les gens sont sortis pour marcher, pour dire non, on fait un mandat. Écoute, il y a des gens qui ont marché dans Bobo, dans Niaman, jusqu'à Bobo, avec des armes. Nous, on n'a pas tiré sur dans la population. On ne l'avait pas attrapé pour les mettre en prison. Bon, je ne sais pas. Quand Ouattara se comporte comme ça, là, champion. Ouattara va partir. Au moins, ça va finir un jour. Au moins, là. Au moins, dites. Non, l'après Ouattara, là. En tout cas, nous, on prie Dieu. On ne va pas pouvoir tomber dans nos mains. De toute façon, après, toi, tu dis que Ouattara, là, il ne peut pas son pouvoir guérir, il va donner à quelqu'un. Non, on prie Dieu. Il ne faut pas ça glisser. Si ça glisse, on fait même chose comme Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, vous, les jeunes du Nord, vous soutenez Ouattara. Yeah, bien sûr. Quand on fait un concours de police, tout le monde c'est nordiste. Personne ne parle. On ne lance pas un concours de douane, et puis on lance, on voit le résultat. Vous êtes content. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de concours de douane. Mais quand c'est le résultat qui sort, vous êtes content. Bobby, c'est ce que tu disais tout à l'heure là. Il te disait ça tout à l'heure. Il dit, en fait, la politique ivoirienne même, elle est tout sectaire. C'est que les gens, ils cherchent le pouvoir
à cause de leur Mais popularité. non, qui l'a rendu secteur? Moi, autant de Gbagbo là, Tu autant crées de des Gbagbo là, problèmes. autant de Gbagbo là, moi, mes amis à la présidence, c'était les petits Djoula. Mes amis à la présidence, moi, mon chef de section, Major Almami, c'est mon vieux moro. Moi, lui qui m'a plus, c'est lui qui a la première compagnie commando là. Mon cher, c'est lui qui m'a plus protégé là. Lui, c'est son papa qui lançait les. Quand tu vas défiler des militaires, là, c'est lui qui lance les bois là. Mais le Major Almami là, moi, c'était mon vieux moro. Il m'a jamais puni. Quand il y a un petit problème, il vient le voir, il me défend toujours. Même quand il me punit, même là, lui, il s'oppose. C'est mon vieux moro. C'est mon vieux moro. Donc, ça veut dire que mon mère là, notre capitaine Sidibé Samba, qui commandait la compagnie la plus aguerrie de la guerre, la compagnie commando la plus aguerrie là. Mais qui commande? Daoub l'a donné ça à qui? Il a donné ça à un Djoula, Sidibé Samba. Ça, tu vois un peu. Donc, ça veut te dire que nous, on a habitué à travailler les jeunes du Nord. Comment ça s'appelle là même là? Il y a des mes anciens là. Soumaro Mamadou. Soumaro, ça c'est notre ancien, c'est un gourobé. Quand on arrive à la JS, c'est Soumaro qui nous prenait, c'était notre chauffeur. Et lui, on sortait, on faisait les 400 coups à les voitures de l'armée. Mais nous, notre pas du maintenant, c'était 10. Tu comprends? Ouais, je vois. Donc, non, on allait partout. Qui était notre chauffeur? C'était un jeune Djoula. Donc, nous, on n'a pas de problème avec les jeunes Djoula. Mais Ouattara en train de faire, vous ne dites pas à Ouattara qu'on ne fait pas ça. Vous êtes dedans. Parce que ça vous profite. Demain, quand quelqu'un doit venir faire ça, ne pleurez pas. Parce que Ouattara est en train d'ouvrir les yeux à tout le monde. Je dis, je répète. Ne pleurez pas. Il ne faut pas que quelqu'un va venir pleurer. Parce que moi, j'ai pleurer auprès de toi. Toi, tu es aux États-Unis, tu as pleuré, tu as venu pleurer. J'ai pleurer auprès de toi. Quelqu'un qui est aux États-Unis, tu as pleuré quoi? Je t'ai appelé, j'ai dit à pendant pour chien, je suis arrivé. On s'assoit, on mange porc, c'est tout. Comme tu m'aimes pas porc là. Non, c'est que moi, tu as fait mouton pour moi. Il n'y a pas de reste, non, c'est famille. Moi j'ai beaucoup d'amis Djoula, beaucoup de frères sans nordistes, beaucoup de frères, même une famille même qui est montée là. On a fait 13 villes ensemble. Lui-même qui est monté là, c'est un jeune du Nord, on a fait 13 villes ensemble. Ok. Beaucoup de. Lui, il nous connaît qu'à fatigué. Il connaît comment on se comporte. Je peux dire quelque chose par rapport à mes frères du Nord. Vous voyez, dans la cour où on était et que ça s'est passé à Mans là, puisqu'on est du peloton, on allait habiter au camp CA. Il y avait des Djoula là-bas. Moi-même, mon premier gars là, c'est un Djoula. Vous comprenez? C'est pour vous dire, les gens du Nord là, on n'a pas su qui est Burkinabé, qui est ceci. Ils sont du Nord, ils sont chez nous, ils sont nés, ils ont grandi, c'est nos frères, puisque c'est la Côte d'Ivoire. Il fallait ce type-là pour pouvoir venir mettre tous ces isaniques-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on se regarde mal, pourtant, on est tous Ivoiriens. Et dans l'ignorance, là, nos frères du Nord, surtout nos parents du Nord, parce que beaucoup de jeunes maintenant vont à l'école, ils comprennent ce qui se passe. Surtout les vieux, là, ce sont eux qui ont baigné pour pouvoir mettre dans tout ça, là. Parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas ce qui se passe. Pour eux, c'est une histoire de vengeance, tout ça, là. Vous avez vu, comprenez que personne n'est contre les gens du Nord, mais revenez à la raison. Parce que c'est toujours sur vous qui compte pour continuer à le faire. On a vu ça pendant les élections. Vous comprenez? Moi, je comprends. Moi, je m'inquiète en tout cas pour le pays parce que on veut pas. Moi, je veux pas que. Je vais te faire une petite anecdote. La Côte d'Ivoire, vraiment, de loin, quoi. Je te fais une anecdote. Moi, je suis dans le métro, je suis dans la ligne D, le train. Mon téléphone sonne. Tu vois, il y a beaucoup de bruit dans le train. Puis je dis, bon, c'est qui? Donc je ne rappelle pas, je descends du train. Le téléphone sonne encore, il décroche. C'est un petit Djoula qui m'appelle. Ah, mon vieux. C'est Bobby, non? Il dit, ouais, c'est Bobby. Il dit, ah, mon vieux, il ne te déteste pas, il te demande pardon. Lui, je lui parle. Ah, grâce à toi, vraiment, ce que tu as dit là, vraiment, moi, je suis encore du vent. Ce que tu disais sur tes panels là, mon papa qui m'a mis au monde, qui est au village là, il m'a fait asseoir. Il m'a dit de ne plus suivre Ouattara. Voilà ma Bible dans ma main. Il y a une nordiste. Ah, ma Bible, si est mort. Il m'a appelé, il dit mon vieux, il dit mon papa qui m'a mis au monde. Il m'a dit de ne plus suivre Ouattara. Il dit mon vieux, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas écouté ça comme ça. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire? Tu es allé dans mon village même. Ouattara a envoyé sucre. Je ne sais pas sucre, quoi là? C'était un temps de carême. Sucre, je ne sais pas si c'est un lait ou quoi là. Il dit mon papa dit il ne prend pas. Que mon papa dit, son pays, quand généralement ils envoient ça à la mosquée pour aller partager. Quand mon papa allait prier là, ils lui ont donné, il dit, il ne prend pas.
Ils ont demandé à mon papa, pourquoi tu ne peux pas dire, il n'a pas oublié de prendre. Il y a gâché. On dit, si tu ne prends pas, c'est que tu n'aimes pas Ouattara. Il dit, non, ce n'est pas une chose que je n'aime pas Ouattara, je n'ai pas envie de prendre. Donc son papa à la maison lui a dit, son papa à la maison lui a dit, n'est plus sur Ouattara. C'est du comprends. C'est un jeune Djoula qui m'a dit. Je vois, je comprends. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont intelligents, là, les gens qui sont dans toutes les facultés, là, parce qu'on est anti-ivoirien, entre la paix, anti-ivoirien, on ne se déteste pas. Moi, à Koumassi, où je suis né, il y a ma cour, notre maison, là, c'est au milieu des Djoula. C'est-à-dire que nous, là, les maisons à étage, là, à gauche, c'est un Djoula, à droite, c'est un Djoula, puis on est au milieu. Tu comprends? Donc, nous, on a grandi avec les Djoula. C'est les mamans, c'est-à-dire que notre vieille maman, son papa était instituteur. Et puis, nous, notre étage, c'est-à-dire que tu connais ce que Koumassi, c'est la maison du Place, que la Sécogie a construit. Mais à gauche, à droite, nous, on est au milieu des Djoula. Nos deux voisins directs, c'est les Djoula. Mais on partait manger carême, couper carême, changer maïgnomi, mouton nous donnait. Nous, on n'a jamais promis Djoula. Tu sais, c'est ce que Ouattara est arrivé. Depuis que Ouattara est arrivé, regarde la politique et puis vous l'encouragez dedans. D'autres font des vidéos. D'autres sont les djihad des gens à Nayo, sont les tirés à Nayo, à l'âme lourde. Ils sont les djihad des gens. Bon. Et puis vous voulez que les gens disent que nous allons en reculation. On oublie comment? Non, on n'a pas dit d'oublier. Moi, je ne suis pas dans le débat d'oublier. Moi, je m'inquiète sur l'avenir. Ouattara, c'est fini. Moi, j'ai dit Ouattara est fini là. Ouattara, il a déjà 83 ans. Bientôt, il va finir là. Ouattara, c'est fini. Mais là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais c'est ça le vrai problème. Si Ouattara, c'est fini là. Il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. Il n'a qu'à libérer les enfants des gens. Ça affaire de prison, franchement, ça, c'est trop lourd pour moi. Mais donc, il faut te taire alors. Donc, Maman Léa, vous avez la parole. Hein. Maman Léa, vous avez la parole. Maman Léa. Ouais, Bobby. Est-ce qu'elle est là? Ouais. Maman Léa. Dis quoi? Ouais, Bobby, je voulais te poser une question. Là. Tu as dit quelque chose, non? Vas-y, Fanny. Donc, je voulais te poser une question dessus. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que le jeune avait parlé, je ne sais pas, il est descendu là. Il a dit que Soro Guillaume a déclaré dans le livre qu'il est le père de la rébellion. Tu as dit que c'est des déclarations simples, que tout le monde peut faire des déclarations. Tu es d'accord avec moi, non? Donc, maintenant, pour le cas de Zakaria, la déclaration de Zakaria, c'était au temps de Gbagbo. Tu es d'accord avec moi, non? Non, c'est pas non, la déclaration de Zakaria, c'était ouais. Oui, c'est au temps de Gbagbo. C'était au temps de Gbagbo. Ok. Ça, c'est une simple déclaration ou bien directement ça accuse Ouattara? Ça, c'est ma première question. C'est ma première question. Aïe, mais c'est dans le temps, tu dis que ça accuse Ouattara. Ça accuse Ouattara. Tu vois, tu fais jeu de mots. Tu vois que tu fais jeu de mots. Je ne fais pas jeu de mots. J'ai noté des trucs ici, non, Bobby. J'ai noté des trucs. Bobby, j'ai te dit quelque chose. Ça accuse Ouattara bien même. J'ai te dit quelque chose. J'ai te dit quelque chose, Bobby. Tu sais, le problème des nordistes, c'est quoi, au fait? Quand les gens parlent là, tu as dit que ton ami nordiste t'a appelé, tu es pour te dire que son papa a fait ceci. Un jour, je t'ai dit ici que ce n'est pas tout le nom qui est d'accord avec Ouattara. Si tu te rappelles très bien. Tu es d'accord avec moi que je t'ai déjà dit ça, non? Tout à fait. Mais ça dépend de la manière que les autres partis politiques approchent aujourd'hui les nordistes, au fait. Je t'ai déjà dit ça, Bobby. C'est là qu'il y a le vrai problème. On doit vous approcher comment? Non, c'est pas, non, on peut pas, c'est pas blaguer. Non, c'est des propos, au fait. Il y a beaucoup de propos. Il y a beaucoup, Bobby, moi je suis des lives beaucoup. Il y a beaucoup de lives aujourd'hui là. Je te donne un exemple terre à terre, comme Clarisse Lopo comme ça là. Et puis il y a un autre là, le vieux qui a eu tension là, il a oublié son nom. Il y a des gens quand tu écoutes leurs propos, si le pouvoir change, on va raser le Nord, on va faire ceci, on va faire. Mais ça peut pas t'encourager. Non, je viens. Champion, faut quitter le temps. Toi, tu es un enfant bien. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis un enfant bien. Moi, il fait très juste, ça ne peut rien faire. Mais je te dis que c'est des propos. Est-ce que lui peut raser le nom? Non, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire que quoi? Que c'est des propos, normalement, ça ne se dit pas. Tu es d'accord avec moi, non? Maintenant, revenons sur le cas. Revenons sur la question. Moi, là, hier, tout à l'heure, ils sont aimés raser la France. Tout à l'heure, ils sont aimés raser la France. Non, Bobby, toi, tu fais de non. C'est-à-dire que quand c'est autre parti, quand c'est autre parti, tu trouves que c'est des propos simples. Maintenant, quand c'est de l'autre côté, tu trouves que non, c'est des accusations. C'est pas que c'est des propos simples. Hein. Celui qui dit va le raser le Nord, celui qui dit va le raser le Nord, c'est un fou. C'est un fou.
Moi, je ne peux pas écouter ça là. Tu vas dire, toi, tu peux raser le Nord. À d'abord, lui qui dit qu'il va aller raser le Nord, est-ce qu'il est déjà arrivé au Nord? Le Nord est vaste, hein. Le Nord, là. Oui. Là, ça commence à partir de Boaké. Non, Boaké, non, Boaké, c'est le centre. Katiola, après Boaké net, Katiola. Après Katiola. Tout ça, tu es parti là-bas. Tu es parti derrière là-bas, tu as vu là-bas. Tu connais le Nord? Le Nord, là, il y a les coins où il n'y a pas de maison, c'est forêt seulement, c'est terre rouge. Oui. C'est vaste, hein? Donc, quand on n'a jamais fait le Nord, là, on n'est pas à discuter. Mais le Nord, là, on peut construire même. Tu sais que le Nord, là, si le Nord est décentralisé, ça veut dire que si aujourd'hui le gouvernement commence à construire le Nord, oui. Il y a beaucoup d'espace. Abidjan va se vider. Oui, non, il y a beaucoup d'espace. Abidjan, mon frère, Abidjan va se vider. Abidjan va se vider. Mais, si aujourd'hui, là, l'État de Côte d'Ivoire commence à construire le Nord, des usines, des maisons, c'est clair. Des étages, non, là, c'est clair. Abidjan va se vider, mon frère. Je suis d'accord avec toi. Mais donc, celui qui tient de tels propos, chez moi, c'est un fou. Tu peux raser le Nord. Maintenant, Bobby, les dits de Zakaria, dans le temps de Gbagbo, là, pourquoi Gbagbo n'a pas fait arrêter Zakaria pour qu'il soit jugé? Moi, c'est ma question qui est là. Est-ce que dans la vie là même là, est-ce que Gbagbo dans sa vie, il faut arrêter quelqu'un? Non, pour des propos comme ça, Bobby. Ah, mon frère, arrête ça là. Begri Mambé même qui a eu combien de 300 000 faux électeurs, autant de Gbagbo. Gbagbo est président. Hein. Gbagbo là, attends, champion. Gbagbo est président. Autant de Gbagbo. Gbagbo est président. Begri Mambé là, il a pris dans la même quartier que Gbagbo. Allez envoyer les policiers pour là, ça veut dire que Gbagbo n'a pas pu faire ça. Avec toutes les preuves à l'appui. Gbagbo, ce n'est pas un gars qui arrête les gens. Gbagbo, c'est son défaut qui est là. Arrêter les gens là. Gbagbo a peur du scandale que ça va créer. Il a peur. Sinon, hôtel du golf là, le général Togo Blé, Bruno, il a demandé 3 fois Yaki à Gbagbo de déloger ceux-là. 3 fois il a demandé. Togo Blé a les moyens de déloger le golf. La guerre républicaine là, ça compte 4000 soldats. 4000 soldats, on peut armer, on va déloger ça là. Mais il a demandé 3 fois à Gbagbo. Ça, là, ça nous crée problème. Le général, là, il appelle Gbagbo papa. Il dit, papa, ça, là, ça a créé problème. Ça a créé problème. Gbagbo dit, non, contenez, faites le blocus. Mais aujourd'hui, le général avait raison. Gbagbo n'a jamais donné un ordre, pour attraper les Kone Zakara qui venaient à Abidjan, qui se promenaient, les IB. Gbagbo voulait régler la crise de façon pacifique. Oui. Oh, je nageur, je vois ton dos. Mais Bobby, ça c'était Ouattara les payer maillot de bain. Il n'a qu'à te voir les payer maillot de bain. Tu ne vas même pas arriver dans l'eau, il t'a attrapé. Ouattara, tu es innocent. Tu n'es pas innocent. On t'attrape d'abord, puis on te met en prison. Non, mais Bobby, c'est que tu oublies là. Il y a Koulibaly qui a dit ça tout à l'heure. C'est que vous oubliez aussi là. Quand Ouattara s'est installé là, il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État. Maintenant, ça, c'est le premier point. En toute honnêteté, les tentatives, là, c'était des militaires frustrés. Oui. C'était un autre point. Attendez, t'expliquer. C'était un autre point, mais il n'y avait pas, si tu veux, d'hommes politiques derrière nous. Oui. Comme il t'explique, là. Toi, tu es à 13 000, tu connais. Oui. Opération Gédéon. En toute honnêteté, devant Dieu et la terre. Le PPACI n'était pas mêlé dans nos actions, frère. Le PDCI n'était pas mêlé dans nos actions. Frère, comment Ahmed Bakayoko a pu étouffer tout ça là? Mais si Ahmed Bakayoko là, il est rentré à Kwedo, il a infiltré les militaires. Tu connais qu'Ivoirien aime l'argent. Oui. Il a proposé de l'argent aux militaires pour espionner les camarades militaires. Ouattara a dit merci à Ahmed Bakayoko. Oui. C'est lui qui a joué ce rôle là, celui qui a l'opération Gédéon où ils ont tué Gédéon à chose là. Je ne sais pas si c'est à Bonois ou quoi là, champion, qui a envoyé les forces spéciales. Comment ils ont eu la position de mon ancien là-bas? C'est ses propres frères sang qui l'ont tué. C'est grâce à qui? C'est Ahmed Bakayoko qui a géré. Tu comprends? S'il y avait un parti politique fort derrière nous, moins des milliardaires, non, toi tu penses que les armes qu'on allait prendre à la chose là, comment on appelle ça? Les armes qu'on allait prendre à l'école de police là, tu te rappelles? Oui. À l'école de police là. Tu penses que si nous on avait l'argent pour payer les armes, on allait partir prendre les armes à l'école de police, où il y a eu un blessé, un policier, un gendarme qu'ils ont attaché, ils ont tiré dans son pied. L'armée est sortie pour nous poursuivre jusqu'à Yopougon, il y a eu des coups de feu. Et puis après les armes, là, bon, il n'y a pas trop dans les détails, mais tu connais un peu l'histoire. Oui. Toi, tu es sûr.
que chez nous, on avait les armes qu'il se fallait là. On allait partir attaquer les Akwedo, les petits camps, on attaquait, on prend 2 armes ici, 3 armes ici. Si on avait un financier fort derrière nous, là, on allait faire ça. Bon. On n'allait jamais faire Bon. ça. En toute honnêteté, devant Dieu et la terre, le PDCI, le FPI n'ont jamais financé une tentative de coup d'État contre Ouattara. Moi, je ne suis pas d'accord. Bobby, moi, tu ne peux pas confirmer ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais, parce que moi, je me rappelle de la vidéo. Attends, je vais te rappeler. Écoute, moi je ne parle pas de ce que API a fait là. Ou API qui est même pas. API, c'est un gendarme. Moi, c'est un militaire. Il n'était pas de nous militaires qui étions en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais pu. Laisse-moi te parler. Les colonels on n'a jamais payé. Les colonels qu'ils ont pris à Bassam, ils s'appellent comment colonel quoi là? Oui, mais ça c'est chaud. Ça c'est pour API là. Ça, c'est les gendarmes qui voulaient, ça, c'est dans le cadre d'un pays, là. Ce n'est pas pour nous, là. Nous, en tant que militaires, là, qui étions à Abidjan, qui ne sont pas sortis du pays, là, on n'a jamais bénéficié d'un appui du PPACI ou du PDC. C'est ce que tu fais comprendre, en fait. Ok. C'est ce que tu fais comprendre. Okay. Parce que, attends, mais champion, parce toi, tu penses que chez nous, là, attends, champion, si toi, tu penses que chez nous, nous, on a financé, on va aller attaquer à Kwedo, pour aller prendre les armes là-bas, tu es sûr de ça? Mais après ça, même... tu es sûr? Non, je vais te donner un détail. Non, champion, faut arrêter ça. Arrête, nous, on n'a jamais eu de financier. Il ne faut même pas chercher à te convaincre. Il y a des gens, si tu veux... Quand Lida Kwasi a été extradé de Lomé, là, il est revenu, non? C'était pourquoi? Ils l'ont arrêté pourquoi? C'est ça, je te dis. Lida Kwasi, là, eux, peut-être, ils avaient les plans. Lida Kwasi vient d'où? Mais, qu'est-ce que tu... Donc, toi, tu penses que moi, je travaille à Lida Kwasi? Moi, j'ai jamais travaillé à Lida Kwasi. Non, je vais dire que... On a dit alors, quoi? Peut-être qu'il y a les Lida Kwasi. Non, au fait, Bobby départage les responsabilités. Oui, je sais ce que... Toi, tu as un problème. Il dit que les Lida Kwasi, chacun a son groupe. Voilà, il s'agit que les responsabilités sont départagées. Oui, je comprends. Je comprends. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État. Mais nous, militaires de Côte d'Ivoire, là, si tu veux, notre chef, là, c'était Gédéon, c'était un Goudobé. On n'avait aucun moyen. C'est lui-même qui a pris ça sur lui. Il a commencé à organiser les gens qui se foutaient. Ils ont pas renversé Ouattara, se foutaient. On n'avait pas de ministre derrière nous. Je te répète, on n'avait aucun ministre derrière nous. Okay. On n'avait aucun ministre derrière nous. En fait, comme nous, on connaissait peut-être les poudrières, on s'est dit qu'on partait prendre les poudrières. Il y a eu des attaques du PNBCP où nos amis ont pris la poudrière et nous, on était dans les voitures, on venait. Mais moi, je trouve que ce que tu dis là, quand vous savez que vous n'avez pas un financier pour faire ça, pourquoi aller faire si ça va pas dire? On va essayer, on est des militaires. Vous avez essayé? Non, on est bêtes et qu'on faut essayer. Oui, mais c'est la vie, c'est quoi, faut essayer. Non, c'est pas moi. Non, ça c'est toi. Toi, tu es intelligent. Moi, ici, bête, ici, con. Donc, il faut essayer pour savoir que. Non, nous, champions, nous, c'est comme ça, on réfléchit. Militaire, là, tu n'as pas essayé, il ne va jamais savoir que ça n'a pas marché. Il ne faudrait pas avoir des regrets demain. On sait qu'il y a des armes, on s'en prend. Point. C'est tout. Et puis, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, ça fait, j'ai calculé, mais attends. On prend les armes, puis la suite, on fait quoi? C'est pour faire quoi? Tu vois? On fait quoi avec? Mais c'est tellement, il y avait cette frustration-là, il faut aller prendre, il faut aller cacher quelque part. Mais la suite, là, on fait quoi? Moi, c'est que je me suis demandé, mais tout ce qu'on faisait. Quand c'est quoi, vous vous exposez, en fait, pour ne rien faire. C'est ça le vrai truc. Vous vous êtes exposé pour ne rien faire. Oui, mais si tu permets, on revient au sujet. Je vais te poser quelques questions, en fait. Vas-y. Quand la rébellion venait là, le RDR d'abord avait une force de frappe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quelle force de frappe? Ok. Les législatives là, ils ne sont pas partis aux élections parce qu'ils ont décidé de boycotter. Tu es d'accord avec moi, non? Même municipalité là, le RDR a pris, était majoritaire. Tu es d'accord avec moi, non? Est-ce que tu sais ça? Moi, je t'écoute. Non, mais est-ce que tu sais ça d'abord? Est-ce que tu sais ça? La force de frappe, la première élection que le RDA a participé là, c'était concernant la mairie. Moi, c'est bizarre quand même. Vous êtes majoritaire puis vous trichez là. Non, attends, allons pas à pas. Non, il ne faut pas changer. Attends, moi, il y a te poser une question. Allons pas à pas. Non, il y a te poser une question. Tu es musulman, hein? Tu es musulman. Oui. Le RDA triche aux élections, moi, il ne triche pas. Fanny, droit dans les yeux. Non, moi, je n'ai pas de preuves. Mais je peux te dire, non, je n'ai pas de preuves. Pourquoi je te dis ça? Bobby, je te dis ça, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on peut te dire que tout ce qui a été organisé comme élection en Afrique même,
En Afrique même. Tout ce qui a été organisé comme élection en Afrique, là, il y a eu du vol. Fanny, je te poser une question. Oui. Le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits. Si la liste électorale, il y a des morts dessus, Fanny. Et il y a des bébés, il y a des gens qui ont 100 ans, c'est la liste électorale. Ça, c'est depuis 2010, non? Non, c'est que Bobby. Mais qui au bout? Il y a ce qui dit depuis 2010. C'est depuis 2010. C'est la même liste de 2010. Fanny, arrête, s'il te plaît. Fanny. Je dis, c'est la même liste Koulibaly. Fanny, pardon, arrête, s'il te plaît. Eh Dieu! Arrête, s'il te plaît. Arrête, Fanny, arrête, s'il te plaît. Arrête. Si tu n'es pas au courant, si tu n'es pas au courant, il te concède ça. Il y a ton frère même. Bon, attends, je te pose. Mais c'est avec quelle liste le RDA a gagné une municipalité? Dis-moi, c'est avec quelle liste? Ça, il y a longtemps. Comment il y a longtemps? Dia Koulibaly me dit il y a longtemps. Toi, tu parles de quelle année? Toi, tu parles de quelle année? Je parle de, comment on appelle, après l'élection présidentielle de Gbagbo 2000 là. En 2000 là. Oui, après l'élection de présidentielle. C'était la première fois que le. Oui. Fanny, toi, tu es méchant. Oui, vas-y. On va prendre liste électorale de Gbagbo là. On appelait ça liste électorale consensuelle. Ok. Et que tous les partis politiques. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. Liste électorale de Gbagbo là, il me rappelle, on appelle ça liste électorale consensuelle. Tous les partis politiques sont signés, ils sont d'accord sur la liste électorale. Autour de Ouattara là, on dit on va réviser la liste électorale. Ouattara dit il ne veut pas. Ok, je suis d'accord. Bon, maintenant, c'est non, attends, non, attends. Vas-y. Pourquoi tu es pressé même? Non, je te laisse parler, vas-y. Pourquoi Ouattara dit il ne veut pas? On dit on va réviser. À ton tour, Ouattara, quand tu étais dans l'opposition là, tu as demandé à ce qu'on vérifie la liste électorale. On a vérifié. À ton tour, tu es président là. On dit on va vérifier la liste électorale. Tu dis tu ne veux pas. Liste électorale de Ouattara, il dit on ne vérifie pas. On s'en va ça. Fanny, est-ce que tu trouves ça normal? Ok, pour couper coup, non. Je trouve que ce n'est pas normal. Revenons au sujet. La rébellion a profité à qui? C'est ça? Parce que tu vas trop loin. Là, profite à Ouattara. Tu as vu que Fanny. Mais tu n'as pas dit que c'est ça qui est le sujet. Tu as dit que c'est ça qui est le sujet, non? Mais Fanny, toi, tu es un sorcier. Tu finis de poser des questions comme il était patron là-bas. Non, Bobby, tu es en train de changer de débat. Tu es en train de changer de débat. Moi, j'étais dit pour revenir au sujet. Toi, tu es là changer de débat. D'accord, j'ai compris, Fanny. D'accord, j'ai compris. Mais Fanny, quand tu as posé la question, c'est Koul qui t'a répondu. Il a rébellé à profiter à Ouattara. Non, je viens. Non, Koul, il est libre de dire ce qu'il veut. Maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais te dire quelque chose, Fanny. La rébellion est venue trouver que. Non, attends. Koul, vas-y. Tu sais que moi, j'étais à Kourogo quand la rébellion a commencé. Quand la rébellion a commencé à Kourogo, là, c'est-à-dire peut-être 1 mois ou 2 mois avant, un jeune de Kourogo qui a vécu à Kourogo, tu lui demandes aujourd'hui, tout le monde savait qu'il allait avoir quelque chose. C'est parce que à la base, là, tous les parents avaient déjà, ils avaient acté ça. Ils sont venus recruter des jeunes à Kourogo pour partir au Burkina, les former, puis ils sont revenus. Ça, tout le monde a su ça. Et cette rébellion-là, ça, moi, je suis clair là-dessus. La même mise de Ouattara est dedans, ça, c'est sûr. Donne les preuves. C'est gars du corps. Il y a Régis, son gars du corps. Régis, et puis il y a Mobio. C'était ces gars du corps proches. Et tu vois que les gens de l'opposition, les gens du pouvoir... Je vais te poser une question, dessus. Je ne pas qu'on s'y fait. Koulibaly, je vais te poser une question dessus. Ce que tu as cité, les gars de corps de Ouattara, là, à quel moment ils ont été les gars de corps de Ouattara? À quel moment la rébellion a commencé? Dis-moi ça. Ils étaient gars du corps de Ouattara dès qu'il est revenu du pouvoir. Dès qu'il est revenu du pouvoir, il y a un qu'on appelait Régis, c'était un métis. Non, non, doucement. Attends, Fanny, oui. Fanny, attends. Oui. Fanny, attends. Fanny, tu as une copine dans ta vie? Oui. Tu as une copine? Oui. Tu l'entretiens? Oui. Donc, quand tu l'entretiens, tu profites d'elle alors? Non, pourquoi je ne profite pas d'elle? Je l'entretiens parce que c'est ma femme. C'est ta femme, c'est parce que tu l'entretiens. C'est-à-dire que en retour, tu bénéficies de son corps, de ses bisous, n'est-ce pas? Elle-même profite de mon corps. Fanny, quand tu dis que Ouattara a profité de la rébellion, là, c'est parce qu'il est investi dans la rébellion. Ou lui, il est à la maison comme ça, il n'a pas investi rien, et puis en même temps, il n'a pas investi. Non, Bobby, ok. C'est ce que je disais depuis le départ. Laissez-moi poser ma question, non? Bon, vas-y, dormir. Non, laissez-moi poser ma question.
Non, mais Fanny, tu es incohérent. Parce Non, qu'on non, non. va faire un débat dessous. Non, Fanny, Non, 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 il Bobby. n'y a pas de 300 personnes qui nous écoutent, Fanny. On ne peut pas faire un débat dessous, Fanny. Bobby, moi, il parle des Ne pas faits. ça. Moi, il parle des faits. Non, Fanny, tu fais exprès, tu fais exprès. Il y a Choupapi qui est là. Mon petit Choupapi. Choupapi, mon fils. Ah, Choupapi aussi, il m'aime, hein. Attends, il va monter. Choupapi. On dit quoi, Choupapi, mon fils? Calé, je suis là. Ah, d'accord, là, tu es sage. Tu crois que c'est ton grand frère, non? C'est le message même. C'est parce que, à la cause du mouton comportement d'étranger, c'est tout. Sinon, ici, message, je n'ai pas dit si parler des gens pour faire gros cœur. Je cherche quoi. Moi, je veux qu'on cause. D'accord, Fanny et Choupapi, le thème du jour, entre Draman et puis Sorogium, qui est le père de la rébellion. Tu dis quoi? Entre Draman et puis Sorogium, qui est le père de la rébellion. Ah, attends, non, attends, tu as raison. Non, attends, Choupapi, attends. Son Excellence, c'est vrai, c'est à toi. Choupapi, s'il te plaît, excuse-moi. Hein. Son Excellence, ouvre ton micro. Choupapi, ferme ton micro, s'il te plaît. Oui, bonsoir, frère. Oui, bonsoir, son Excellence. Peut-être que je vais me connecter sur le téléphone là. Hein. Je vais me prendre sur le téléphone. D'accord. Ok, Choupapi, ça marche. Et là, je voulais donner mon opinion par rapport à la rébellion. Voilà. Et ben, moi, je sais qu'une rébellion, ça veut dire la désobéissance ou bien la révolte. Mais cette rébellion que nous avons eue en Côte d'Ivoire, ça a été une rébellion meurtrière, c'est-à-dire une rébellion de Djali. Ben, et on va aller à la genèse. Hein. Dans les années 90, le Premier ministre, à son temps, Alassane Ouattara, est injecté par l'OTAN. Il arrive en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait un après Oufoué. Et il fallait mettre tous les prétextes qui sont susceptibles de bouleverser la vie ivoirienne. C'est ainsi que quand le monsieur arrive dans les années 90, qu'est-ce qu'il fait? Il instaure ce qu'on appelle la carte de séjour pour les frais de la CEDEAO. Voilà, ça c'est le premier prétexte qu'il injecte. Lorsqu'il injecte ce prétexte, après, le président meurt, il répare. Voilà, parce que les gars de PDCI, le PDCI c'est un parti d'extrême droite, donc il ne voulait pas d'Alassane. Alassane répare. Mais quand il répare, il faut qu'on trouve une personne pour poursuivre l'œuvre de Oufoué. Voilà, parce qu'on parle, mais l'œuvre de Oufoué était vraiment machiavélique aussi. Hein. Donc, il faut quelqu'un qui va accepter tout de l'OTAN. Et bon, l'OTAN ne voulait pas de Bédié. Et aussi, il ne voulait pas du président Laurent Gbagbo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre encore tous les prétextes en marche. C'est ainsi que c'est ainsi que la machine de l'OTAN va déployer les plus grosses machines coûte que coûte pour prendre la Côte d'Ivoire. Même si il faut broyer tous les Ivoiriens pour prendre ce pays, il faut le faire. C'est ainsi que après, lorsqu'il arrive en 2000, il injecte cette histoire des coups d'État et ça ne marche pas. À la suite de ça, un natif du pays qui s'appelle le général Guillaume Robert prend le pouvoir. Lorsqu'il prend le pouvoir, l'OTAN ne veut pas celui-là aussi. Donc, il faut tout faire pour l'écarter. Après, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. C'est quoi le sujet? Non. S'il te plaît, quand tu parlais, je t'ai écouté. Laisse-moi parler et tu vas comprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre quoi. Non, en fait, le thème du jour, c'est qui est de Ouattara et de Sorogium est le père de la rébellion. Oui. Parce que tu es en train de partir, c'est un peu trop long, tu comprends. Moi, je peux prendre en même temps, je peux parler. Non, je suis pas pire. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis pas pire. Voilà. Ah, je suis pas pire. Donc, je n'ai pas le temps. Voilà, donc je vais aller au plus simple. Voilà. Je peux répondre ça rapidement, quoi. Non, attends d'abord, frère, s'il te plaît. Laisse-moi aller dans mon allocution, s'il te plaît. Voilà. Donc, en 2000 ans, la rébellion éclate en Côte d'Ivoire. En 2010. Qui est le père de la rébellion? Voilà. Tout le monde connaît les dates de la rébellion. On dit qui est le papa de la rébellion? Ok, moi. C'est qui a éclaté là? Qui est son papa? Bon, en fait, je ne peux pas émettre les allégations, mais je vais mettre les hypothèses. Voilà. La première hypothèse est que
Koulibaly, voilà, dit Ibrahima, était le gars de corps de Alassane Ouattara. Voilà. Il dit que c'est Kadhafi et, voilà, et mes amis libanais qui m'ont financé. Non, c'est que ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que dans une vidéo qui circule en boucle de commandant Zakaria dit tout ce que nous faisons, ce n'est ni une autre personne que Alassane Ouattara. La troisième hypothèse, c'est que ceux qui ont massacré, qui ont déjà les Ivoiriens, aujourd'hui qui étaient, et à l'époque qui étaient des comme-zones, sont devenus tous des généraux et des colonels. Or, nous savons que pour être un colonel, un officier, il faut passer par les étapes. Donc, ceux-là, ils étaient des comme-zones. Pour les remercier, ils sont maintenant des généraux. Donc, c'est la troisième hypothèse. La quatrième hypothèse est que Soro Guillaume, qui lui était un étudiant et qu'une calache coûte $830, Soro Guillaume qui était en France, qui n'avait rien, je crois qu'il ne peut pas acheter une arme à $500. Voilà. Donc, les rebelles sont venus avec des armes très lourdes. Les tubes, les chars, les calaches et les munitions qui coûtent extrêmement cher. Donc, moi, je conclus que le père de la rébellion, c'est à celui qui profite. Voilà. Parce que c'est celui qui fait sa chose, qui est sa chose, comme le, voilà, Les Pouchis d'Amiba disait. Donc, en gros, et le père de la rébellion, moi, je crois que c'est celui qui est au pouvoir actuel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Soro Guillaume, c'était un prétexte. Soro Guillaume est minime. Il n'est rien dans la rébellion. Il est très, très minime. Le père de la rébellion s'appelle Alassane Draman Ouattara. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les Zakaria, comment on appelle là, les shérifs Ousmane, qui étaient assis et ils ont immolé un gendarme. Voilà. Il était assis, ils ont immolé un gendarme en face de lui. Il n'a rien dit. Et l'os de mort. Et tous, ils sont devenus des généraux, des colonels. Donc, moi, je conclus. Ça, voilà, ça, si Ouattara parle à CPI ou bien à un tribunal, il est condamné direct. Voilà, il est condamné direct. Ça, il n'y a pas de... Voilà, ça, ce sont les aveux. Et voilà, et on a aussi des vidéos. Donc, le père de la rébellion, c'est à celui que ça profite aujourd'hui. C'est bien et bel monsieur Alassane Draman Ouattara. Voilà, ça, ce sont des choses que je confirme avec certitude. Voilà, parce que si, seulement si, Kone Zakaria, comment on appelle là, et si Alassane n'était pas le père de la rébellion, pourquoi est-ce que ce mec-là peut affirmer des choses aussi et qu'aujourd'hui il mange avec lui et voilà, il n'est pas inquiété. Et aujourd'hui, Chérif Ousmane, le sanguinaire, celui-là même qui était assis et ils ont immolé un gendarme vif. Voilà, et aujourd'hui qui est devenu commandant de division. Oh, ce sont des grades. Il faut faire. Il est en train de se répéter, hein, s'il te plaît. Non, mais attendez, vous aimez ça. Hein, voilà. Lorsque vous parlez, on vous écoute. Mais quand. Voilà. Bah, conclue en 30 secondes. Conclue en 30 secondes. Donc, commandant, en gros, le père de la rébellion, c'est bien et bel monsieur Alassane Draman Ouattara. Et même s'il a 90 ans qu'il marche avec la canne, il va répondre de ses actes parce qu'il y a la justice naturelle. Même s'il a 102 ans, il va répondre de ses actes. Même s'il porte couche, il va répondre de ses actes. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Voilà. Le père de la rébellion, c'est ado. Ça c'est sans équivoque. Voilà. Et je suis focus dessus. Le père de la rébellion, c'est celui-là. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Merci. Ok. Vraiment, Joe Babi, tu as têtu, hein? Non, tu m'avais dit que tu m'avais donné la parole, non, patron? Joe Babi, tu as la parole. Joe Babi. Ok. Il a parlé tout à l'heure, personne ne l'a coupé, personne ne l'a répondu. D'accord. Voilà, j'aimerais autant qu'on me respecte aussi. D'abord, je crois que les gens jouent avec le jeu. Je dis le père de la rébellion, c'est Laurent Gbagbo. Parce que c'est celui qui a empêché que les rebelles désarment. Je viens, c'est le décompte, je plante, et puis je vais argumenter maintenant. Si toi, la rébellion te faisait du mal, tuer ton peuple, tu n'allais pas dire qu'il désarme. Et c'est un homme de son camp qui l'a dit. Et Nadi Bamba était la marraine, puisque c'est ses qui tenaient les réunions de la rébellion. Voilà ce qui est factuel.
John Soro n'est qu'un émissaire. D'abord, même, qui vous a dit tous ceux qui ont créé Rébellion sur la terre, ceux qui ont payé les armes? Dites-moi quel rebelle qui a payé armes sur la terre? Ils ont tous été financés. Tous les rebelles du monde, je peux les citer en Afrique, ils ont tous été financés. Pour les Sanko, comment on appelle là? Il a été financé. Qui était Savimbi, des choses, comment on appelle là? Angola, il a été financé. Qui paye l'argent de son âme? Tout le monde sait qu'il était étudiant, il a été financé. Ça, c'est le décor. Maintenant, je crois que les gens, je vais rafraîchir un peu les mémoires collectives.